Salut, c'est Vince pour lemusicien.fr, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va voir pourquoi c'est important d'apprendre à mixer rapidement. Lemusicien.fr, oulala, c'est sexy. Alors le mixage, c'est vraiment, c'est une des grandes étapes en production musicale. C'est souvent ce qu'on met au centre de la MAO, de la production de musique. Alors qu'au final, c'est vraiment, c'est un embellissement de quelque chose, tu vois. Donc c'est un petit peu comme mettre de la patine sur un meuble. Mais si on n'a pas construit le meuble avant, le mixage se met au service d'un titre. Si le titre en lui-même est mal construit, mal arrangé, ne fonctionne pas de base, bon, ça va pas forcément en faire un grand morceau. Donc déjà ça, mais ça on en a déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne. L'importance relative du mixage par rapport à la phase de création, à la musique en elle-même. Mais bon, on va imaginer que voilà, on est content de notre titre, etc. et que maintenant on va passer à la phase de mixage. Pourquoi c'est important d'aller vite en mixage? En fait, le mixage c'est tout un enchaînement de petites tâches dont le but est vraiment d'embellir, de rendre justice à la musique, au titre, à la chanson. Quand on débute, on a tendance à s'éparpiller. On va régler un truc par-ci, changer un truc par-là, mettre une EQ là, essayer de mettre un compresseur pour voir, mettre un delay sur la voix à ce moment-là, revoir un petit peu les volumes. Ah puis tiens, je vais peut-être faire une automation. Il y a tout plein d'étapes comme ça, plein de petites choses, mais quand on débute, on n'a pas vraiment de schéma. On n'a pas de ligne directrice, on n'a pas de guide. Et le problème, c'est que sans guide, etc., on va prendre du temps, on va se perdre. Et donc, soit on va avoir des non-décisions, on va pas vraiment savoir quoi faire, soit on va prendre une décision et en fait on va revenir dessus une heure plus tard ou pire le lendemain, etc. En fait, le mixage doit aller vite parce que c'est une prise de décision, le mixage. Il faut apprendre en fait à décider. Il n'y a pas une seule manière de faire un mixage. Tu peux donner le même titre à plein d'ingénieurs du son. C'est un terme un petit peu galvaudé, on devrait plutôt dire technicien. Il y en a très peu qui sont réellement ingénieurs, mais bon, ça c'est une parenthèse. Tu peux donner le même titre à différents mixeurs, ils ne vont pas du tout avoir le même résultat parce qu'ils n'ont pas la même sensibilité, ils n'ont pas les mêmes oreilles, ils n'entendent pas les mêmes choses, ils n'ont pas les mêmes goûts. Pourtant, ils vont mettre des compétences techniques au service d'un truc artistique. C'est pour ça que pour moi, le mixage c'est vraiment un acte artistique avant d'être un acte technique. On met de la technique pour servir l'artistique, pour servir la musique. Voilà, donc évidemment, il y a tout un tas de petites compétences comme ça à acquérir, etc. Mais l'idée, c'est vraiment de se mettre au service du morceau et de la musique. Et donc, si on apprend à aller vite, on va apprendre à choisir. C'est ça qui est difficile en fait. En musique en général, parce qu'il y a plein de possibilités, il y a plein de plugins, il y a plein d'effets, il y a plein de traitements possibles, etc. Il y a plein de manières de faire, comme j'ai dit, il n'y a pas un seul mix qui se ressemble. Et il faut apprendre à choisir et à pas revenir sur son choix. Et plus tu vas prendre du temps, et plus tu vas potentiellement revenir sur ton choix. Et tu vas le faire d'ailleurs. Enfin, c'est vraiment l'écueil que font tous les musiciens en studio, c'est on revient sur nos décisions. Et ça, il n'y a rien de pire pour ne pas finir son morceau et puis rendre un mixage pire qu'il n'était avant. C'est pour ça que c'est important d'aller vite et de prendre des décisions. Alors évidemment, si c'est la première fois que tu fais un mixage, c'est sûr que tu ne vas pas pouvoir aller vite parce que tu n'as pas encore assez de compétences, tu n'as pas encore assez développé ton oreille sonique, ton oreille de mixeur. Tu manques vraiment de recul par rapport à ça, puis tu n'as sans doute pas vraiment de plan d'action, de ligne directrice à suivre en te disant « Ok, je vais mixer ce titre, je sais que je vais passer par telle étape, telle étape, telle étape, telle étape. » Puis en fait, les questions, elles viennent au fur et à mesure, et puis tu sais y répondre, et puis tu sais que tu dois avancer. Alors forcément, c'est comme d'habitude, c'est l'expérience qui va aider à aller vite. Quand tu as mixé 10 titres, puis 50, puis 100, forcément, tu as quelque chose en tête, des automatismes, et surtout, tu t'es créé ton propre schéma pour mixer un titre, avec différentes étapes. Mais je pense que même si tu n'as pas vraiment d'expérience, c'est vraiment un objectif à avoir quand tu mixes, c'est vraiment focuser, vraiment se concentrer sur le fait de « il faut que j'aille vite et il faut que je fasse des choix ». C'est vraiment ça en fait que je voudrais que tu retiennes de cette vidéo, c'est qu'il faut choisir. Et qu'à un moment, c'est peut-être pas la meilleure des décisions que tu vas prendre pour traiter tel truc, pour mettre en avant telle piste, pour en enlever une autre ou la faire un petit peu,
peut-être que le mix pourrait mieux sonner d'une autre manière. Mais ça, voilà, c'est difficile de le savoir. Et puis de deux, peut-être que le mixage que tu vas faire, il va plaire à certains, il va pas plaire à d'autres, encore une fois. Il n'y a pas un type de mixage unique, tu vois, il n'y a pas une seule manière de faire. Et il n'y a pas un mixeur qui va mixer à l'identique. Donc ça, c'est normal. Mais il faut essayer, voilà, de faire des choix. Vraiment prendre des décisions et ne pas revenir dessus. Avancer pour pouvoir finir tes titres, sortir tes musiques, passer à autre chose et progresser comme ça. Parce que vraiment, 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 ce réflexe d'aller vite, c'est pas bâclé. Donc si c'est la première fois que tu vas mixer, oui, ça va te prendre du temps parce que tu vas pas forcément comprendre les outils, etc. Mais j'ai envie de dire, si c'est ton premier mixage, dans tous les cas, ça va pas être génial. Et c'est normal. Tu te sais pas vraiment te servir des bons outils, ou voilà, où tu n'as pas d'idée, tu n'as pas vraiment de plan d'action, de trucs à suivre. Donc c'est pour ça que c'est vachement important, je pense, d'avoir cet objectif-là, même si c'est pas pour ce titre-là, même si c'est pas pour le titre d'après. Se dire, je vais vite, je vais pas y passer une semaine, tu vois. Non, c'est une hérésie, ça, de passer une semaine sur un titre, parce que forcément, le lendemain, tu vas entendre différemment les choses, et le surlendemain, tu vas entendre différemment encore les choses. Donc ce que tu vas faire, tu vas annuler les actions que tu as fait précédemment, puis tu vas en faire d'autres, puis qui vont pas forcément te plaire, et puis à force, tu vas surtraiter tes pistes, tu vas avoir un mixage qui est beaucoup plus bordélique que ce qu'il n'était si tu y avais passé juste ne serait-ce qu'une journée. Ce qui est déjà beaucoup pour mixer un titre. Ça va dépendre si tu inclus la phase d'édition, si y a des corrections de pitch à faire, etc. Donc ça, c'est des trucs qui peuvent prendre du temps. Toujours est-il que moi, si j'étais toi, si tu as un minimum d'expérience là-dedans, je me mettrais un minuteur pour essayer d'aller plus vite, d'accord ? Pour me forcer à aller plus vite et me dire, je suis focus, quoi. Pendant 3 heures, pendant 4 heures, je fais que ça, j'ai mon plan et je le suis. Et puis advienne que pourra, tu vois. Je vais prendre des décisions et c'est pas grave, je vais pas risquer ma vie à prendre des décisions sur mon mixage, tu vois. Faut redescendre aussi. C'est vraiment un peu un des buts de ma chaîne, c'est aussi essayer de prendre du recul sur notre pratique de Zikos, etc. et de MAOiste. C'est vraiment, voilà, avoir un peu ce recul-là, se dire, voilà, tu joues pas ta vie, quoi, sur un titre, faut arrêter. Et je pense surtout, pour vraiment appuyer le côté artistique du mixage, c'est il faut pas avoir peur de tester des choses. Si tu as une idée, te dire, tiens, je mettrais bien tel effet là-dessus, fais-le, tu vois, fais-le, c'est pas grave. Si ça marche pas, déjà, t'es pas à l'abri d'un accident heureux, d'un truc, tu fais, ah putain, mais en fait, ça, c'est trop bien. Et ça, voilà, quand tu connais pas bien les effets, les outils, des fois, tu tâtonnes un peu, puis tu mets un truc, tu fais, oh putain, ça sonne trop bien. Alléluia, tant mieux, quoi, ça sonne trop bien, tant mieux. Voilà, il faut se laisser aussi un petit peu de champ, hein, pour justement découvrir et puis voilà, appréhender de nouvelles techniques, de nouvelles possibilités. Mais surtout, il faut se souvenir que si le titre à la base est mauvais ou si les prises de son sont mauvaises, ou etc., le mixage, il va être beaucoup plus long à faire et puis tu vas y perdre, tu vas passer forcément beaucoup plus de temps pour un résultat qui sera relatif rapport au temps passé. Alors si jamais tu veux approfondir ces questions-là, j'ai sorti une nouvelle formation qui s'appelle Mixage Rapide. Alors là, c'est le moment où je te vends un peu le truc. Je fais des cours, hein, à la base, je suis prof de Zik. Dans Mixage Rapide, en fait, j'essaie de te montrer qu'on peut mixer un titre. Alors là, ça m'a pris 3 heures parce que je parle, mais je pense qu'en 2 heures, c'était possible de le faire, qu'on peut mixer un titre en très peu de temps, uniquement avec les plugins du logiciel. Donc moi j'utilise Logic, mais si tu utilises un autre logiciel, c'est pas un problème parce que tu as exactement les mêmes plugins dans ton logiciel, c'est juste l'interface qui change, etc. Et je te montre en fait, c'est mon plan à moi personnellement. Alors voilà, moi je suis pas mixeur dans un gros studio pro, je suis pas ingénieur du son, moi je suis musicien home studio, je mixe ma propre musique, je mixe aussi celle des autres. Et l'idée, c'est pas de te vendre le son pro, hein, parce que ça, honnêtement, c'est quand même bien des mensonges, mais c'est plutôt te montrer que toi-même, dans ton studio, avec tes faibles moyens et peu de matos, tu peux arriver à un résultat correct et emmener une démo de là à là par l'intermédiaire du mixage. Mais pour ça, c'est pas juste en bidouillant des trucs au hasard, mais en suivant un schéma, en suivant une progression, étape par étape. Donc moi, c'est ça que je te montre, hein, de A à Z. C'est comme si voilà, on était les deux à côté et puis que on faisait ça ensemble. Et puis je t'explique au fur et à mesure mes décisions, mes choix, ce que je veux essayer à ce moment-là, etc. Parce qu'il y a aussi des trucs que je teste, ça marche pas toujours. C'est vraiment, il n'y a pas un seul mixage puisqu'il n'y a pas un titre qui se ressemble, hein.
Chaque titre est différent, il y a des points forts, etc. Donc j'ai récupéré le titre d'un de mes abonnés qui me l'a envoyé. Salut Fred au passage. Et puis du coup, ben voilà, on va commencer depuis le début et puis on va aller jusqu'à la fin à un produit à peu près fini qui en tout cas a beaucoup plus de caractère, ouais, beaucoup plus de définition et puis est beaucoup plus artistique au final, qui sert beaucoup plus la musique. Je vais essayer de te mettre un petit test AB là vite fait dans la vidéo que tu puisses voir la différence. Et surtout, voilà, je vais te partager mon workflow. Alors, c'est un workflow, c'est pas le workflow ultime, mais c'est une manière de faire. Tu vas voir que moi-même, ben voilà, je finis par me perdre un peu par moment, etc. Je te cache rien, en fait. C'est pas le but, c'est pas de te montrer un truc parfait, parce que ben, ce que tu vas faire toi dans ton home studio, ce sera pas parfait non plus. Et je trouve que justement que ben, c'est manquer d'honnêteté que de dire à des mecs qui débutent la MAO, je sais pas, depuis un an, qui vont sonner comme un professionnel. C'est pas en claquant des doigts que tu vas sonner comme un professionnel, malheureusement. Hein. On aimerait tous avoir un bouton magique, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Moi, je te montre voilà, tout un process, et puis surtout, je te montre les choix que je fais. Hein. Les prises de décision que je vais faire, c'est ça, je pense, l'un des trucs les plus importants avec le workflow. C'est vraiment, je décide d'aller de là à là. Je décide pour tel élément bah, de faire ça. Je décide pour tel élément de faire ça. Je décide pour tel élément de ne rien faire. Tu vas voir qu'il y a plein de trucs où je ne vais rien faire. Je l'ai un peu fait exprès d'ailleurs. C'est vraiment pour te montrer qu'on n'est pas obligé non plus de tout traiter toutes les pistes. On n'est pas obligé de passer des heures sur toutes les pistes. On pourrait le faire hein, si on avait envie ou si on était un robot et qu'on avance super vite. On pourrait le faire. Mais là, l'idée, c'est de te montrer que rapidement, sans aucun matériel supplémentaire, en plus je le fais au casque, chose qu'il faut éviter de faire, je te montre que voilà, on peut amener un titre d'un point A à un point B. Puis au passage, ben, y a pas mal d'astuces créatives, etc., de petits tips comme ça qui sont bons à prendre à mon avis pour, ben, je sais pas, gonfler ton kick, pour donner plus de caractère à une guitare, pour voilà, ceci, cela. Des choses auxquelles tu penses pas forcément, voilà, quand tu n'as pas une grande maîtrise de l'outil. Donc voilà, si tu débutes ou si la phase du mix te rebute un peu, si tu ne sais pas vraiment par quel bout t'y prendre, ben voilà, moi je ne saurais que trop te conseiller de cliquer sur le lien. Donc là, tu as encore accès à des conditions particulières au niveau du tarif qui sont cool. C'est vraiment une approche musicale plus que technique. Hein. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails de la technique. Il y a des fois, bah, je ne vais pas parler, mais j'essaie de te guider tout au long, de te montrer ce que je fais. T'expliquer pourquoi je prends telle décision, t'expliquer ben, je vais aller voir dans telle fréquence aussi parce que c'est là qu'il y a telles harmoniques ou c'est là qu'il y a tel truc. Voilà, c'est un espèce d'un petit panier comme ça, à mon avis, duquel tu vas pouvoir retirer plein de choses pour améliorer tes mixages et surtout te créer toi-même ton propre workflow. L'idée, c'est pas de te dire il faut que tu fasses comme ça, mais c'est de te dire tu peux faire comme ça, retire-en ce que tu veux toi pour ta propre pratique. Et puis intègre-le, et puis voilà, assimile peut-être d'autres trucs, d'autres formations ou ton autre expérience de mixage, etc. Mais c'est vraiment ça. Donc on voit ça bah, de l'autre côté, tu cliques sur le lien si ça t'intéresse. Puis sinon, bah, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao. Et surtout, fais plein de musique.